Yo, il sait comment me parler, il sait comment me rassurer, il sait comment transformer toutes mes peines en joie. Puis il occupe chaque jour toutes mes pensées. Je l'aime et de lui je ne peux vraiment m'en passer. Il est la source de mon bonheur, il m'a redonné de l'espoir. Je suis accro, aidez-moi à lui dire que je suis véritablement amoureux, amoureux, je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus et je ne sais comment m'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment m'exprimer. Je suis amoureux de Jésus et je ne sais comment m'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment m'exprimer. Je suis amoureux, 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 amoureux. et je ne sais Comment l'exprimer? Je suis amoureux, amoureux, vraiment amoureux, amoureux, amoureux. et je ne sais comment m'exprimer. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ce que je ressens pour lui. Même les plus grands docteurs ne sauront diagnostiquer ce qui m'arrive. De la boue du péché, il m'a retiré, il m'a lavé par son sang. Comme un soleil à minuit, il a dissipé les ténèbres de ma vie. Oh. Je l'aime, Et je ne sais comment il faut l'exprimer. Oh. je l'aime, Il est tout pour moi, l'amour de ma vie. Amoureux, amoureux je suis amoureux. de celui qui m'a. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Shalom, chers internautes du monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la RTGN, voilà, Radio Juif Noir. Nous sommes bel et bien dans la suite de notre séminaire d'enseignement qui a pour thème la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis le révérend pasteur Prince Birinda, le King of Glory, l'ouragan de l'éternel, voilà, le leader des églises miracles du Dieu vivant au Gabon et partout dans le monde entier, voilà. Que Dieu bénisse tous les intervenants, tous les hommes de Dieu qui ont intervenu, voilà, jusque-là. Que Dieu vous bénisse pour les révélations, que Dieu vous bénisse pour le message et que Dieu bénisse particulièrement l'initiateur, voilà, de ce programme d'enseignement, voilà, le pasteur Joseph Olenga qui est mon fils spirituel, voilà, et dont je suis fier et je suis ravi de pouvoir participer à ce séminaire organisé par mon fils et je suis ravi de voir que Dieu l'utilise puissamment et je ne regrette pas, voilà, l'avoir élevé, l'avoir formé, car aujourd'hui c'est une fierté, fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc nous sommes dans notre thématique, la nouvelle naissance. Voilà, et je crois que c'est pas ce séminaire
organisé par mon fils et je suis ravi de voir que Dieu l'utilise puissamment et je ne regrette pas, voilà, l'avoir élevé, l'avoir formé, car aujourd'hui c'est une fierté, fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc nous sommes dans notre thématique, la nouvelle naissance. Voilà, et je crois que avant que de pouvoir rentrer dans ce dont Dieu m'a révélé, nous allons repartir dans nos versets de base dont tous les intervenants n'ont cessé de parler depuis le début de ce séminaire. Voilà, le verset de base n'est tout simplement que Jean chapitre 3. Voilà, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 5. Voilà, la Bible déclare à partir du verset 4, Nicodème nous dit comment, voilà, bon, je vais reprendre à partir du verset 1. La Bible déclare, mais il y eut un homme d'entre les pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mesdames, et messieurs, je me suis attelé sur ce point, c'est parce que j'aimerais apporter encore avec plus de précision ma part d'édification à ce qui concerne la nouvelle naissance, à ce qui concerne naître de nouveau, à ce qui concerne naître d'eau et d'esprit. Ici, nous voyons la conversation d'un docteur. C'était un docteur de la parole, un docteur de la loi. Nicodème avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais voici pourquoi la Bible ici nous dit, selon la révélation, que le réma tue, mais le logos, le logos tue, mais le réma apporte la vie. Pourquoi? Parce que si nous nous bornons à écouter, à comprendre la Bible selon le logos, nous allons nous perdre dans la compréhension biblique. Nicodème était un maître de la loi. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Nicodème maîtrisait les profondeurs de la parole de Dieu. Mais il manquait quelque chose à Nicodème, c'est que Nicodème n'était pas né de nouveau. Parce que si et seulement si Nicodème était né de nouveau, je ne pense pas que Christ Jésus, mais le réma apporte la vie. Pourquoi? Parce que si nous nous bornons à écouter, à comprendre la Bible selon le logos, nous allons nous perdre dans la compréhension biblique. Nicodème était un maître de la loi. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Nicodème maîtrisait les profondeurs de la parole de Dieu. Mais il manquait quelque chose à Nicodème, c'est que Nicodème n'était pas né de nouveau. Parce que si et seulement si Nicodème était né de nouveau, je ne pense pas que Christ Jésus allait aborder cette conversation avec Nicodème en disant, si quelqu'un est né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui signifie ici que Nicodème, étant maître de la loi, avait un problème. Il avait un problème de conversion. Parce que quand nous parlons de nouvelle naissance, nous parlons de conversion. Ici, Dieu l'amène à comprendre, mon ami. Vous voyez qu'au début, à partir du verset 2, Nicodème dit, il vient nuitamment vers Jésus. Il dit, Seigneur, c'est quelqu'un ne peut pas faire des miracles là si ce n'est un fils de Dieu. Et Jésus, voyant l'intention de Nicodème, Jésus voyait la pensée de Nicodème, qui pouvait amener Nicodème à la perdition. Nicodème n'avait pas normalement été influencé par la parole que Jésus libérait. Nicodème n'avait pas été influencé par, au fait, n'était pas attiré parce que Jésus disait, mais ce qui attirait Nicodème, c'était les miracles. Donc quand il parle dans sa conversation avec Jésus, il dit à Jésus, personne ne peut faire ce miracle si ce n'est toi. Et Jésus, voyant la position de Nicodème qui pourrait l'amener à la perdition et s'enfoncer davantage, il a ramené Nicodème sur le droit chemin en disant, mon ami, ce n'est pas le miracle, écoute-moi très bien. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus avait vu quel était ce qui attirait Nicodème, ce qui influençait Nicodème. C'est comme à l'église, en notre temps actuel, ce qui influence beaucoup des chrétiens, c'est le miracle, c'est la guérison. Je disais en prélude, on n'est pas contre. Moi, j'aime le miracle, j'aime la guérison, j'aime l'onction, j'aime la puissance de Dieu, j'aime quand Dieu est en mouvement. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons amener aux gens, nous devons amener au peuple de Dieu à s'attacher à la chose importante qui est la parole de Dieu, à rechercher le royaume de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de personnes dans les églises qui ne sont pas converties. Le problème n'est pas d'aller dans une église, le problème n'est pas être membre d'une église. Est-ce que tu es né de nouveau?
Point d'interrogation. C'est la question que tu vas te poser. Quelqu'un me dira, mais comment reconnaître que tu es né de nouveau? Regarde ton comportement, regarde ta manière de marcher, regarde ta vie. Est-ce que ta vie est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Point d'interrogation. Là, tu sauras. Si tu es né, que tu vas te poser. Quelqu'un me dira, mais comment reconnaître que tu es né de nouveau? Regarde ton comportement, regarde ta manière de marcher, regarde ta vie. Est-ce que ta vie est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Point d'interrogation. Là, tu sauras si tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu continues à faire des choses en étant chrétien comme quand tu étais au monde, ou pire même encore que tu étais au monde? Voilà la réponse. Tu comprendras si tu es né de nouveau ou pas. Mais alors, si tu ne l'es pas, tu dois rechercher la nouvelle naissance. Tu dois rechercher la conversion. Ici, naître de nouveau, c'est quoi? Quand nous parlons de conversion en mathématiques, la conversion, c'est de changer une mesure à une autre. Donc, quand nous parlons de conversion en matière spirituelle, c'est de changer une ancienne vie à une nouvelle vie. C'est-à-dire que tu changes ton ancienne vie de la païenne, donc de la chair, et tu marches en nouveauté de vie avec Christ Jésus, selon que la parole te demande de marcher. Voici ce qui signifie naître de nouveau. Ici, nous comprenons, il y a une énigme. Quand nous comprenons, la Bible nous dit ici, naître de nouveau. Donc, nous parle, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, nous devons comprendre que la nouvelle naissance est d'abord spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle est occasionnée par la prise de conscience de la parole de Dieu. Donc la nouvelle naissance est spirituelle d'abord. La nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance ici est d'abord spirituelle. Parce que la Bible nous parle de naître d'eau et d'esprit. Ici, nous parlons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est occasionnée d'abord spirituellement par le canal de la parole de Dieu. Et lorsque nous naissons spirituellement, la spiritualité impacte notre physique. La spiritualité impacte notre vie physique par notre comportement, par notre gestuelle, par notre manière de marcher. Donc quand ici nous parlons d'être naître de nouveau, donc naître d'eau et d'esprit, on nous parle de la nouvelle naissance. Je parlais de la conversion. Quand nous parlons de conversion, c'est de passer d'une mesure à une autre. C'est changer une ancienne vie par une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, nous la changeons par la prise de conscience de quoi? De la parole de Dieu. Parce que l'eau ici est la symbolique de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a franchi. C'est la parole de Dieu qui a été au commencement. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Donc quand cette parole est libérée, nous prenons conscience de nos actions. Nous prenons conscience de nos mauvaises voies. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous renonçons complètement à ces choses. Voici pourquoi la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre et cette même vérité vous affranchira. Donc l'eau ici est symbolisée par la parole de Dieu. L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que c'est l'esprit qui nous convainc de quoi? Du péché. C'est l'esprit qui nous convainc du péché. Mais à quel moment l'esprit nous convainc du péché? C'est par la prise de conscience de la parole. Donc la parole précède l'esprit parce que la parole a un rôle, c'est d'amener, apprendre à conscientiser l'homme par rapport à ses mauvaises voies, conscientiser l'homme par rapport à l'action de Golgotha, de ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, qu'il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous sauver. Alors quand cette parole t'a affranchi, tu as pris conscience, tu as pris des résolutions d'arrêter avec les mauvaises choses. Ainsi commence le processus de la nouvelle naissance en toi. Donc je disais ici, naître d'eau et d'esprit. L'eau est la symbolique de la parole de Dieu. L'esprit est la symbolique du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, nous devons comprendre qu'elle est spirituelle. Elle commence dans le monde spirituel par la transformation du cœur, la transformation de la conscience, la transformation du subconscient, la transformation de nos pensées. Et maintenant, la spiritualité a de l'impact sur notre vie physique, par notre comportement, par notre manière de marcher, par notre manière de vivre, par notre parole de regarder, par nos actions. Donc, elle a un impact ici. Elle a un impact ici qui est physique. Mais elle commence d'abord dans le monde spirituel. Parce que nous devons comprendre ici, mesdames et messieurs, que c'est l'esprit qui convainc l'homme du péché. C'est l'esprit par la parole de Dieu qui a la capacité de transformer la vie d'un homme, qui a la capacité de changer la vie d'un homme. Et nous l'avons vu avec un homme que j'aime bien, qu'on appelle Jonas. La Bible déclare dans le livre de Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, nous voyons ici Jonas chapitre 3. D'abord depuis Jonas chapitre 3, la Bible déclare quoi? Dieu avait recommandé, Dieu avait donné une mission à Jonas. Et la mission que Dieu avait donnée à Jonas, c'était d'aller annoncer la destruction de Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive s'était éloigné de la parole de Dieu. Ninive s'était écarté complètement de Dieu par les actions, par les abominations. Et à cause de ça, Dieu prit la résolution de détruire Ninive. Mais quand il a pris la résolution de détruire Ninive, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il a envoyé Jonas
annonçait la parole. Et la Bible déclare que pendant que Jonas allait, la Bible déclare qu'il annonçait la destruction de Ninive. Le peuple de Dieu a pris conscience de quoi? De la parole que Jonas libérait. Et ils ont pris la résolution, Jonas chapitre 3, vous lisez du premier jusqu'au dernier verset, ils ont pris la résolution de faire quoi? De rentrer dans un travail de jeûne. Et le travail de jeûne consistait en quoi? À demander à Dieu pardon. Demander à Dieu pardon par rapport à quoi? Parce qu'ils avaient reconnu, parce que Jonas disait leurs erreurs, leurs fautes. Alors, ils se sont inclinés devant Dieu. Ils ont prié, ils ont jeûné jusqu'aux animaux. Ils ont tous tué de faim. Ils n'ont pas mangé. Ils sont, la Bible demande qu'ils se sont repentis. Ils ont demandé à Dieu pardon par rapport à la mauvaise voie parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils étaient dans le faux. Le peuple de Ninive était des croyants, mais le peuple de Ninive n'était pas véritablement né de nouveau. C'est par la parole de Jonas que la transformation est rentrée dans leur vie. Écoutez, je vais lire le dernier verset, donc le verset 10. La Bible dit quoi? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Il dit bien, alors que Dieu vit qu'ils se repentirent et qu'ils renonçaient de leur mauvaise voie. Ils renonçaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti parce que dans les temps de jeûne, ils avaient fait la rencontre véritable de la nouvelle naissance par le canal de bois de la parole que Jonas avait libérée. Ils ont pris conscience, ils ont pris des résolutions de pouvoir arrêter avec les mauvaises choses, arrêter avec ce qui était mauvais qu'ils faisaient. Ils ont marché en nouveauté de vie. Écoutez-moi très bien, ils avaient pris conscience par quoi? La parole de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait le faire parce qu'il avait vu que ce qu'il faisait était avec sincérité de cœur. Lorsque la parole de Dieu vient, elle transforme d'abord notre cœur, elle transforme nos cœurs. Et le cœur refoule à notre pensée, à notre conscience, à notre subconscient parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez-moi très bien, l'homme ici dans la Bible, quand nous essayons de lire, qui a accompli le plus grand miracle, c'est qui? L'homme qui a accompli le plus grand miracle selon moi dans la Bible, c'est Jonas. Pourquoi? Parce que le plus grand miracle, c'est quoi? C'est de convertir le cœur de l'homme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mes amis. Changer d'ancienne mentalité pour une nouvelle mentalité. Changer une ancienne vie pour une nouvelle vie. Ce n'est pas facile. Mais quand ceci arrive par le canal de la parole de Dieu et par la conviction que le Saint-Esprit est en toi, c'est un miracle. Et quand pour ceux qui sont bibliques et ceux qui connaissent la parole, ils vont voir, il y a des guérisons miraculeuses. Il y a ces choses-là, guérisons miraculeuses, etc. Mais le véritable miracle, c'est la conversion. C'est-à-dire que changer de comportement, changer de mentalité, changer de vie, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un est habitué à faire certaines choses et que la parole de Dieu dit à cette personne, c'est compliqué, c'est une bagarre, c'est difficile pour la personne. Mais quand cette personne arrive à marcher selon la parole de Dieu, c'est un miracle. Et cela, la conversion pour moi est le véritable miracle. Donc changer de vie à une autre pour moi est le véritable miracle. Parce que ce n'est pas facile. C'est un combat. Quelqu'un qui est habitué à la fornication, tu dis arrête la fornication. Quelqu'un qui est ivrogne, tu dis arrête le vin. Ce n'est pas facile. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Mais comme la parole et le Saint-Esprit gagnent toujours, ceux-là qui sont disposés, la vie est transformée véritablement. Donc Jonas ici a accompli une mission. Par la parole de Dieu, tout un peuple, toute une nation a été convertie. Voici le miracle. La conversion, le miracle. Par quoi? La parole de Dieu. Alors toi qui m'écoutes, il est temps pour toi. Certainement tu étais chrétien, mais tu n'étais pas encore né de nouveau. Il est temps pour toi de rechercher la nouvelle naissance. Sans ça, tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Toi qui es chrétien, certainement tu es chrétien. Et tu es païen. Et tu veux donner ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, parce que tu verras les privilèges, les ténèbres, les aboutissants qui accompagnent. Non, la Bible déclare que le peuple s'est repenti. Ici, nous allons parler des 6 pas qui amènent vers la conversion. 6 pas qui nous amènent vers la conversion, quoi? Le processus qui nous amène à la conversion, parce qu'on ne naît pas de nouveau à coup de baguette magique. Non, non, non. On n'est pas de nouveau parce qu'il faut, non. Il y a un processus, c'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, le Saint-Esprit t'a convaincu de la parole de Dieu, de l'acte de Jésus-Christ. Tu es chrétien et tu es païen et tu veux donner ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, parce que tu verras les privilèges, les ténèbres, les aboutissants qui accompagnent. Non, la Bible déclare que le peuple s'est repenti. Ici, nous allons parler des 6 pas qui amènent vers la conversion. 6 pas qui nous amènent vers la conversion, quoi? Le processus qui nous amène à la conversion, parce qu'on ne naît pas de nouveau à coup de baguette magique. Non, non, non. On n'est pas de nouveau parce qu'il faut, non. Il y a un processus, c'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, le Saint-Esprit t'a convaincu de la parole de Dieu, de l'acte de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, qu'il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous sauver, il est mort, voilà, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi qui étais païen, qu'est-ce que tu fais? Le premier pas qui t'amène vers la conversion, c'est quoi? Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire que tu as été affranchi, tu as accepté qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Et la Bible déclare quoi? Que le peuple s'est repenti. Donc, le deuxième pas ici que tu vas marquer, c'est la repentance. Donc, la repentance ici est en 3 niveaux. C'est-à-dire, reconnaître. Le deuxième pas, c'est quoi? Reconnaître son péché. Après que tu as accepté Jésus, la parole de Dieu te fait prendre conscience de ta marche. Donc, tu reconnais que tu faisais de mauvaises choses, que j'étais meurtrier, que j'étais voleur, que j'étais adultère, que j'étais je ne sais pas. Tu reconnais. Et le troisième pas ici, c'est confesser ces choses. Donc, le premier pas, c'est accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le deuxième pas, c'est reconnaître que je marchais mal, je vivais mal, je faisais de mauvaises choses. Le troisième pas ici, c'est confesser. Je parle de la repentance. Et le quatrième pas ici, c'est de renoncer. Parce que lorsque tu as pris conscience, tu as pris conscience de tes mauvaises voies et tu as pris la raison de marcher avec Jésus, tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu renonces avec tout ce qui est mauvais de par le passé. Et le cinquième pas qui nous amène vers la conversion, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Parce que la Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tu ne marches plus selon toi, tu ne vis plus selon toi, mais tu marches selon que la parole de Dieu te demande. Donc tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le cinquième pas qui t'amène vers la conversion. Et pour couronner le tout, le sixième pas c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un ne peut pas prétendre être né de nouveau. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ne craignant pas Dieu. Non. Donc le sixième pas qui t'amène vers la conversion, c'est la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc c'est un processus. Donc lorsque la parole est libérée, qui te dit que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour tes péchés, Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Lorsque tu prends conscience de cette parole, tu dois d'abord accepter Jésus parce que c'est là le processus. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est le premier processus qui t'amène à la nouvelle naissance. Lorsque tu as accepté Jésus, tu as été affranchi par la parole, tu rentres dans la dimension de la repentance parce que tu as pris conscience de tout ce que tu as fait de mauvais de par le passé. Alors tu commences à reconnaître tes fautes. Seigneur, oui, je reconnais que je t'ai attristé. Je reconnais que oui, j'ai péché contre toi. Et tu commences à confesser, oui Seigneur, j'ai tué. Oui Seigneur, j'ai volé. Le troisième pas. Et après que tu les as confessés, tu abandonnes. Le quatrième pas, tu renonces avec le passé. Et le cinquième pas, tu mets maintenant la parole de Dieu en pratique. Tu vis selon que la parole te demande de faire. Tu marches selon que la parole te demande de faire. Et tu couronnes par la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui te permettra toujours de pouvoir pécher, faire des choses contre Dieu, attrister Dieu de par ton comportement, faire de mauvaises choses. C'est cette parole-là. Donc, voici les 6 pas qui amènent l'homme, quelqu'un à la nouvelle naissance. Lorsque tu as mis en pratique ces choses, mesdames, et messieurs, je t'assure que tu es né de nouveau. Et écoutez-moi très bien. Je disais en prélude que le baptême n'est pas un passeport pour le ciel. Le baptême est une cérémonie qui introduit le chrétien dans la famille chrétienne. C'est ça que ça signifie selon les enseignements qu'on a reçus. Pourquoi? Parce que certaines personnes se disent en eux-mêmes. Et j'ai écouté ce genre de choses. Que si je suis baptisé, je suis sauvé. Non, 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 non. Non, tu n'es pas sauvé. C'est un processus. Parce qu'il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Condition, croire d'abord. Lorsque nous parlons de croire, on croit en qui? On croit en quoi? À la parole de Dieu, qui nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Lorsqu'on croit à cette parole, on prend conscience de l'action de Jésus dans nos vies et on prend conscience de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, comme je le disais, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, en se repentant, etc. Et après ce processus, on peut se faire baptiser. Là, on sera sauvé. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Oui, 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 mes amis. Il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Voici que nous devons rechercher la nouvelle naissance. Et voici les 6 pas qui nous amènent vers la conversion. Mesdames, et messieurs, lorsque vous avez atteint ces 6 pas, je vous assure, le salut est assuré. La gloire de Dieu est assurée. Et voici pourquoi je disais, pour la suite, je vais vous donner quels sont les privilèges, les avantages d'être né de nouveau. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on ne pêche plus. Il dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Mais on a des faiblesses. C'est des faiblesses aujourd'hui que les hommes ont, qu'on appelle péché.
Alors que lorsque nous sommes nés de nouveau, le vocabulaire péché ne doit pas être dans notre langage. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nos péchés. Mais nous avons des faiblesses en tant qu'homme. Parce que la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Donc nous avons des faiblesses, mais c'est l'esprit qui nous donne la force de vaincre ces faiblesses. Sinon Christ est mort sur la croix de Golgotha en vain. Donc vous devez comprendre quels sont les privilèges et les tenants d'aboutissants qui accompagnent une personne qui est née de nouveau. Et tu comprendras qu'il serait important pour toi d'être de nouveau. Pourquoi? Parce que toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu ne s'adressent pas à tout le monde. À tous ceux qui sont à l'église, non. Toutes ces promesses dans la Bible s'adressent à ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Nous voyons des personnes qui disent qu'ils sont nés de nouveau. On frappe le fil nocturne. La personne, ça tient en lui. Cependant que la Bible déclare que toute âme forgée contre moi demeure nulle et sans effet. C'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc nous devons comprendre, monsieur, mesdames et messieurs, il est important pour nous d'être nés de nouveau parce que quand nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous n'avons pas à l'héritage avec Christ Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour toi qui m'écoutes, toi qui me suis, qui veux certainement donner ta vie au Seigneur, le temps est arrivé. Là où tu dois donner ta vie au Seigneur. Donc certainement toi qui es chrétien, qui ne savais pas certainement toute cette démarche-là, il est temps pour toi de prier avec moi. Pour toi qui n'es pas chrétien, répète après moi: Seigneur Jésus, en ce jour, je vais t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, devant Dieu, devant les hommes, je prends l'engagement, Père éternel, de marcher avec toi, de renoncer avec le passé. Parce que par la parole de ton serviteur, il est important pour nous d'être nés de nouveau parce que quand nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous n'avons pas à l'héritage avec Christ Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour toi qui m'écoutes, toi qui me suis, qui veux certainement donner ta vie au Seigneur, le temps est arrivé. Là où tu dois donner ta vie au Seigneur. Donc certainement toi qui es chrétien, qui ne savais pas certainement toute cette démarche-là, il est temps pour toi de prier avec moi. Pour toi qui n'es pas chrétien, répète après moi: Seigneur Jésus, en ce jour, je viens t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, devant Dieu, devant les hommes, je prends l'engagement, Père éternel, de marcher avec toi, de renoncer avec le passé. Parce que par la parole de ton serviteur, j'ai pris conscience. Je t'accepte en ce jour comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Pour toi qui étais chrétien, demande tout simplement pardon à Dieu pour ton ignorance et prends des résolutions maintenant à partir d'aujourd'hui de marcher en nouveauté de vie avec la parole du Seigneur. Et je crois que la grâce et la faveur de Dieu sera ton partage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc pour aujourd'hui, j'ai introduit par là. Parce qu'il faut que nous puissions connaître c'est quoi d'être de nouveau, d'être d'eau et d'esprit. Nous avons compris la symbolique de l'eau et l'esprit comme beaucoup. Les hommes de Dieu ont commencé à le faire. Et nous avons compris que la nouvelle naissance, elle commence d'abord spirituellement. Nous avons compris et nous avons compris ensemble les 6 pas qui nous amènent vers la conversion. Demain. Donc la suite du programme, je veux te dire quels sont les avantages pour toi d'être né de nouveau. Pourquoi tu dois être né de nouveau. Et tu comprendras qu'il est important pour toi de rechercher la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir et un privilège pour moi que de passer ces moments avec vous dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour la suite du programme, soyez câblés massifs. Quant à moi, je suis votre homme serviteur, le révérend pasteur Prince Melina, le King of Glory, le rabbin de l'éternel et le de l'éternel, leader des églises miracles du vivant au Gabon, voilà, partout dans le monde, miracle du vivant. Je suis le leader, président, fondateur, voilà, visionnaire autant pour moi. Le fondateur, c'est Christ Jésus de Nazareth. Et je tiens encore à bénir tous les hommes de Dieu qui n'ont cessé d'édifier le peuple jusque-là. Et particulièrement mon fils spirituel, je suis fier. Je ne regrette pas t'avoir attrapé, t'avoir conduit aujourd'hui. Je vois les fruits que cela produit. Et tu fais la fierté de l'homme que je suis et la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, Joseph Olenga. Que tu ailles encore plus loin. Et merci encore pour le privilège dont tu m'as accordé, sachant le dépôt qui est en moi, de pouvoir partager la petite connaissance que j'ai au peuple, au monde entier, aux internautes qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. De celui qui m'a sauvé.
l'esprit